Salut les bienveilleurs, je suis extrêmement content de vous montrer la version bêta de Obsidian qui tourne maintenant sur iPad. Alors il faut pour cela disposer de la licence supporter. Vous savez que Obsidian est gratuit, mais vous pouvez acheter, je dirais, des niveaux d'utilisateurs et à partir du niveau d'utilisateur de supporter, vous avez accès aux versions bêta gratuitement qui vous permet de tester la version actuelle. Alors elle est loin d'être parfaite, il y a encore énormément de bugs, mais elle est tout de même tout à fait fonctionnelle. Alors regardons en quoi ça consiste. Ici, vous voyez qu'elle est déjà allumée. Et j'ai un File Explorer, je peux créer, vous voyez, j'ai déjà créé quelques petites notes pour vous montrer. Je peux créer un folder pour mettre par exemple des templates. Je peux créer une nouvelle note. Et dès que je suis dans la note, vous voyez que je dispose d'une barre avec les outils qui me permet de pouvoir ajouter les caractères de contrôle, en tout cas les syntaxes, qui vont permettre d'aller plus rapidement puisque le clavier reste toujours quelque chose un peu spécial avec l'iPad. Et vous voyez, donc on peut véritablement faire un ensemble de choses tout à fait convenables. Alors pour le moment, la version, les réseaux de savoir sont stockés sur iCloud si vous voulez synchroniser avec votre desktop, votre Mac. Et c'est très intéressant pour cela, mais c'est quand même une limitation. Moi, j'aurais espéré quand même qu'on puisse disposer, par exemple, de Dropbox. Mais en attendant, c'est comme ça. On est déjà super content et on va pas bouder son plaisir. Enfin, pour les utilisateurs de tablettes, on va pouvoir avoir une solution qui nous permettra d'encoder des nouvelles notes et de changer des notes au fur et à mesure que nous acquérons nos savoirs, que nous lisons des livres. Je lis énormément avec la tablette et ça me permet de pouvoir directement prendre des notes au vol super efficacement. Alors on a plein de choses. J'ai activé ici le template. Vous voyez ici le template, vous voyez ici le petit lien vers le template, les graphiques. Voilà pour cette très courte vidéo, mais je pensais que c'était important de vous le partager. Attendons encore un peu. Si vous n'êtes pas encore dans les conditions pour obtenir cette version bêta, patienter encore un peu. De toute façon, il y a quand même assez bien de bugs, comme par exemple le graphe qui est, oui, visible, mais qui n'est pas zoomable, car les commandes à l'écran ne sont pas encore opérationnelles, mais tout ça va venir au fur et à mesure. Je pense que l'équipe y travaille très fort et énormément de feedback est fourni à l'équipe pour améliorer l'application le plus vite possible. En tout cas, il y a de l'espoir. À partir du moment où ils ont sorti cette version, ça veut dire que c'est une question importante pour eux et je pense effectivement que c'est stratégique. Car si vous êtes comme moi, vous prenez énormément de notes quand vous êtes hors de votre bureau. Et dans mon cas, par exemple, je lis énormément de livres électroniques et j'aime à pouvoir directement noter les choses dans mon réseau de savoir plutôt que dans une application pour après devoir le transférer. Voilà les bonnes nouvelles. Attendons encore un tout petit peu, mais au moins nous savons, c'est parti, on est en route et ça va aller. À bientôt.